vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent au nom du monde, et le monde les entend. 6. Nous venons de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous entend. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. En cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il est très facile d'être effrayé par le mal que nous voyons autour de nous et dépassé par les problèmes auxquels nous devons faire face. Il est évident que le mal est plus fort que nous. Jean nous assure cependant que Dieu est bien plus puissant. Il vaincra tout mal et son esprit et sa parole habitent dans nos cœurs. En temps de crise, où le monde spirituel est bouleversé par les plans de Dieu, les chrétiens doivent affirmer leur foi et ne pas croire les faux prophètes qui, par leurs paroles et leurs artifices, veulent éclipser la puissance de Dieu. Nous sommes parmi les vainqueurs. Nous venons de Dieu. Jean rappelle aux chrétiens qui ils sont et qui nous sommes. L'expression grecque IMI fait référence au verbe ser ou estar. Je suis et je suis en Dieu. La Bible nous explique à plusieurs reprises le pouvoir qui existe dans la relation d'être fils à travers Christ. Il nous donne le pouvoir de vivre, de bouger et d'être ce que nous sommes. Acte 17, 28. Par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, nous avons le pouvoir et l'autorité pour accéder à tout ce qui appartient à Dieu. Les êtres créés par Dieu, comme les anges, bien qu'ils aient plus de pouvoir que nous, n'ont pas le titre d'enfants et ne sont pas non plus héritiers de toutes les richesses, comme le sont ceux d'entre nous qui ont été sauvés par Jésus. Ils n'ont pas l'autorité qui a été donnée aux enfants de Dieu et pourtant Dieu les a mis comme serviteurs à notre disposition, parce que les anges ne sont que des esprits qui servent Dieu, et il les envoie pour aider tous les gens que Dieu sauvera. Accent aigu B. 1. 14. Les chrétiens oublient souvent notre statut de prince dans le royaume de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous oublions que nous avons la position de roi et de prêtre. Que nous sommes ceux qui régnons dans les lieux célestes aux côtés de Jésus-Christ. Ce pouvoir a été donné à l'Église, et nous, en tant que partie de cette Église, sommes ceux qui annoncent aujourd'hui à qui appartiennent le pouvoir et l'autorité et à qui le pouvoir a été donné. 10 ainsi, à travers l'Église, les anges et les esprits puissants de l'Église. L'air sera désormais que Dieu est sage en tout. Éphésiens 3.10. C'est à travers l'Église que la puissance et l'autorité du Christ s'exercent et que le royaume de Dieu est installé dans ce monde. B. Nous sommes des gagnants. Le Saint-Esprit veut nous rappeler que nous sommes également des gagnants. C'est nous qui vaincrons les faux prophètes. Nous pensons souvent que les faux prophètes sont seulement ceux qui annoncent un message qui ne s'accomplit pas au sein de l'Église. C'est un type de faux prophète. Mais la Bible parle aussi de faux prophètes, faisant référence aux voyants, aux sorcières, aux astrologues, aux parapsychologues, aux prêtres ou aux saints et à toutes autres personnes qui annoncent un message ou une parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu. Ce type de personne, qui annonce un message qui ne vient pas de Dieu, mais du diable, apparaît beaucoup plus fréquemment en temps de crise, en raison du besoin humain d'essayer de savoir ce que l'avenir nous réserve. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire d'un de ces faux prophètes, une sorcière, qui, comme tous, essaie d'empêcher une personne d'entendre le vrai message et le seul salut qui vient à travers le Christ. Dans le livre des Actes, nous trouvons une histoire qui s'est produite sur l'île de Paphos. Puis ils traversèrent toute l'île et arrivèrent au port de Paphos. Là, ils trouvèrent Bar-Jésus, un juif qui pratiquait la sorcellerie et disait qu'il parlait au nom de Dieu. Bar-Jésus était un ami du gouverneur de Chypre, qui était un homme intelligent. Le gouverneur, dont le nom était Sergius Paulus, envoya chercher Barnabas et Saul, parce qu'il désirait beaucoup entendre le message de Dieu. Mais le sorcier Bar-Jésus, qui en grec s'appelait Élima, se tenait devant eux pour ne pas les laisser passer. Élima ne voulait pas que le gouverneur les écoute et croie au Seigneur. Acte 13, 6 à 8. Le RV 60 traduit. Et après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus. Ce magicien, qui pratiquait la sorcellerie, est également défini dans la Bible comme une sorte de faux prophète. Même son nom était faux et trompeur, car Bar-Jésus signifie fils de Jésus, mais il n'avait même pas de relation avec le Seigneur Jésus. Plus loin dans ce même passage, Paul le définira avec ces autres expressions. Fils du diable et ennemi de toute justice, plein de toutes sortes de tromperies et de fraudes. V. 10. Revenant ensuite à 1 Jean 4, nous devons clarifier le principe énoncé par l'apôtre Jean. Ces faux prophètes n'ont pas plus d'autorité que les enfants de Dieu.
Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. 1 JN 4, 4. Jean écrit aux chrétiens du 1er siècle, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ont vaincu les faux prophètes. C'est un mot actualisé, c'est aussi pour notre époque. Le Saint-Esprit veut que vous compreniez ceci. Nous avons le pouvoir et l'autorité nécessaires pour vaincre les paroles prononcées par n'importe laquelle de ces sorcières. La Bible dit que ce sont des gens spirituellement ratés et que Satan lui-même se vengera d'eux pour leurs propres échecs. Ces sorcières, faux prophètes, qui répondent aux démons et sont sous leur autorité, savent qu'elles doivent payer pour leurs échecs. Satan n'accorde pas la grâce. Il est venu pour voler, tuer et détruire et c'est ce qu'il fait avec ses disciples ratés. La seule chose qui pourrait libérer les sorciers, les PAES, les saints hommes, les astrologues et autres du châtiment, c'est qu'ils se repentent et acceptent Jésus comme le Sauveur. S'il y a quelqu'un qui entend ou lit ceci, cherchez Jésus et sachez ce qu'est le véritable succès et ce que signifie la vie abondante qui est dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a rappelé à son disciple Timothée cette réalité spirituelle, également connue au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et tout comme les sorciers djinns et djambrés se sont opposés à Moïse, ces gens-là aussi s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit pervers, qui ont échoué dans la foi. 2 Timothée 3.8. La Bible dit ici 3 choses à propos de ces personnes. A. Ils s'opposent à la vérité. Certains pensent que parce qu'ils mentionnent Dieu et ses saints, ou parce qu'ils utilisent des prières et des expressions bibliques, ils sont du côté du Seigneur. La Bible dit qu'ils sont en opposition avec la vérité. B. Ils ont des esprits pervers. C. Ce sont des échecs dans la foi. Ils ne peuvent pas avoir plus d'autorité que les